Dans le Morbihan, une jeune reporter part à la rencontre des habitants de Grandchamp. Elle raconte leur quotidien dans la Meule, une web-série à succès. Le nouveau défi du navigateur Yves Bourgnon, prendre la mer à bord du tout premier voilier collecteur de déchets. Mais d'abord, à l'approche des fêtes de fin d'année, la vigilance est de mise face au cambriolage. Les gendarmes de l'Oise sont équipés de logiciels pour plus d'efficacité. Les gendarmes de l'Oise, leurs armes et désormais leurs tablettes. En cette période de Noël où les cambriolages sont plus nombreux, un logiciel leur permet de cibler des zones où les risques sont importants. Cela marche grâce à un algorithme performant qui enregistre les lieux où se sont produites les effractions. Rue du Bourrifle. Une maison qui a été cambriolée a le plus de chances d'être recambriolée une nouvelle fois. C'est très compliqué de pouvoir identifier des zones. Avec cette application, ça permet de cibler les secteurs les plus vulnérables. Du coup, dans cette commune, par exemple, les gendarmes patrouillent dans les rues où un cambriolage a déjà eu lieu. Ils doivent aussi vérifier cette maison dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Là aussi, la tablette leur sert. Toutes les adresses à surveiller sont géolocalisées. Voilà, donc là, on a validé. Avant, en fait, on avait un classeur avec toutes les feuilles des personnes, donc on devait regarder sur nos téléphones, sur Google Maps. Alors que maintenant, comme on a une carte, en fait, avec toutes les maisons où les gens sont partis en vacances, en fait, on n'a plus que 7 tablettes en fait, dans le véhicule. Aujourd'hui, la personne sera alertée qu'on est passé chez eux à 12h39 et qu'on a validé et qu'on a surveillé sa maison, donc elle peut être rassurée. Le nombre de cambriolages a augmenté de 4% par rapport à l'année dernière pour les résidences principales. Et cela explose au mois de novembre. Grâce à ces applications, les gendarmes espèrent être plus réactifs que les délinquants. Les délinquants, on s'aperçoit, ce sont des gens qui évoluent aussi très vite. Et donc nous, en permanence, on doit se remettre en question, utiliser les outils modernes pour pouvoir essayer, là aussi, de toujours être le plus près de ce qu'ils font pour pouvoir les neutraliser, quoi. Environ 100 gendarmes sont équipés dans l'Oise pour expérimenter ces outils numériques. Il faudra attendre les chiffres de 2018 pour quantifier l'impact réel d'un tel dispositif. Une parodie d'un titre de PNL, le groupe de rap à la mode, c'est l'idée lancée par la bande des randonneurs nettoyeurs pour inciter les Marseillais à ne plus jeter leurs déchets en pleine nature. Avec 900 000 vues, le clip cartonne sur le web. On a composé la musique, on a écrit les paroles, on a enregistré ça pour faire un truc drôle. Prochaine sortie avec Clean My Calanques le 8 décembre pour la rando de Noël. Rencontre à La Rochelle avec un skipper hors pair qui a parcouru toutes les mers. Les exploits d'Yves Bourgnon font l'objet d'un documentaire. L'océan en équilibre pose la question de la pollution et incite le marin à s'engager pour la sauvegarde des océans. Il a traversé 17 mers et 3 océans en 1 an et demi. 55 000 km à bord de son catamaran de sport, sans cabine, sans équilibre et sans GPS. Pendant son tour du monde, Yves Bourgnon a connu la joie, l'excitation, l'inquiétude, mais aussi l'indignation. Arrêtez de consommer ! Une indignation profonde face à cette mer dégradée par l'homme. Quand j'arrive dans l'océan Indien et que je longe toute la barrière indonésienne, là je navigue carrément dans un peu d'un océan de plastique avec des macro-déchets, des bouteilles d'eau, des sacs plastiques, même des frigos, il y avait des choses assez étonnantes. Son premier tour du monde, Yves Bourgnon l'a bouclé lorsqu'il était adolescent. Et depuis... C'est vrai qu'en 30 ans, une telle évolution catastrophique, ben voilà, il faut agir. Le marin décide alors de prendre les choses en main et de créer Sea Cleaners, une association qui va concevoir le premier voilier collecteur de déchets plastiques. Le bateau il doit être révolutionnaire en deux sens, c'est que sa propulsion doit être complètement propre. Et imaginez un bateau de 1800 tonnes complètement propre, c'est totalement inédit, hein, personne n'a réussi à faire ça pour l'instant. Et en plus, il va falloir inventer un système de collecte des déchets en pleine mer. Il a 4 coques en fait, et entre les coques, il y a un système en fait de tapis roulant qui descend en fait sur hydraulique dans l'eau. Et dès qu'il y a des déchets en mer, on descend ces tapis roulants et qu'il faut remonter les déchets en mer. Et à bord, on a une mini-usine qui nous permet de trier un peu déjà les déchets plastiques, de les compacter, de les stocker. Et dès qu'on est plein, dès qu'on a rempli nos cales, qu'on a 600 mètres cubes de plastique, là on revient à terre et on peut ramener ces plastiques pour que ça reparte dans l'économie du recyclage. Coût du projet, 20 millions d'euros.
Les premières collectes du quadrimaran devraient débuter en 2022. Enfin, avez-vous déjà entendu parler de La Meule, cette web-série avec une galerie de portraits réalisée par Adeline. La reporter sillonne les routes de Grandchamp sur sa mobilette à la rencontre des habitants. Adeline, sa moto-bécane de 1962 et son matériel vidéo, c'est la reporter de Grandchamp. Ses entretiens sont mis en ligne sur le site internet lameule.fr. Une série de portraits auxquels se prête ce jour-là Stéphane, chauffeur de bus dans la vie et baroudeur de loisirs sur un étonnant vélo solaire. Bah écoute, montre-moi tout ça, Stéphane. Alors comment voilà, ça fonctionne? Ok, voilà donc le vélo solaire. Alors comme je te disais tout à l'heure, le vélo solaire, on ne peut pas l'acheter. Donc il faut se débrouiller pour le faire ou le fabriquer soi-même. Dans toute commune, je pense qu'il y a des personnes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, tout ça, et c'est intéressant de voir, d'avoir connaissance de tout ça. Et je trouve que sans ça, sans des initiatives comme celle-là, eh bien, on pourrait passer complètement incognito. Au bourg, Adeline, elle, ne passe pas incognito. On sait maintenant pourquoi elle se filme et se met en scène. Grandchamp, c'est 12 km sur 5 de territoire, 5300 habitants environ. C'est petit, mais pour collecter la parole locale et des tranches de vie, Adeline et sa meule sillonnent et sillonnent sans relâche la campagne, avec un vrai sésame pour que s'ouvrent les portes. On a ce côté rétro, ce côté vintage qui attire un petit peu l'œil, qu'on ne voit plus trop passer. Et déjà, rien que dans la rue, quand on me voit passer avec, ça attire l'œil. Et puis des gens que j'ai pu interviewer, qui habitent ici depuis longtemps, qui ont vécu dans la campagne et qui ont pas mal d'histoires à raconter, la plupart du temps, ont eu eux-mêmes des mobylettes. Et souvent, ça a fait rappeler des souvenirs à ces gens-là qui racontent d'autres histoires. Et ouais, vraiment, c'est un capital sympathie. Le curé, le poissonnier ambulant, le sapeur-pompier, le doyen du village, tous ont joué le jeu au micro d'Adeline. Idem au bar de campagne chez Daniel. Depuis, la Meule et sa jeune propriétaire y ont le meilleur accueil. Adeline, c'est une vedette. Quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas. Mais quand j'aime, j'aime. On ne fait pas tout ça partout. Hein. Vous voyez les jeunes faire ça, vous, les petites jeunes filles, là, comme ça? Bah non. Elle a un savoir-faire. On est fiers d'elle ici. Oui, on est fiers d'elle. Ouais. Et on l'aime bien. À la tienne? À la tienne, Adeline.